Oui, Toutes les choses dont ne vous ont pas parlé Xavier Poussard et Candace Owens, des pièces majeures du dossier, bien oui, sûr, que j'ai découvertes, enfin, en tous les cas, qui partent d'un travail que j'ai effectué, et en 2022. Et c'est pour ça que ces pièces sont passées sous silence. J'avais eu l'occasion de faire une émission avec Chloé Framery, je sais plus, je crois que c'était en 2023, août 2023, il me semble, sur les anomalies dans les archives. Je vous ai envoyé le PDF de ces 40 pages environ d'analyse qui font oui, partie d'un dossier de plus de 300 pages qui a été remis à la justice. on est reçu. Et donc, ça, c'est vraiment une pièce majeure du dossier qui prouve que le mariage donc de Brigitte Trogneux avec André Hozier en 1974 n'a pas pu avoir lieu. Bah non, C'est impossible. évidemment. Donc déjà, on a une photo qui est sortie seulement en 2020, qui est de très mauvaise qualité et qui en fait figure sur un article qui soi-disant date de 1974, paru dans les Échos du Touquet. Et un autre est sorti qui aurait été relayé par une édition locale de La Voix du Nord. Et il se trouve que, bon, en novembre 2022, déjà, je me suis rendue à Amiens. Donc, c'est très, très loin de chez moi, hein. Mhm. Et j'étais déjà malade, enfin, bon, j'étais déjà atteinte d'un cancer avancé, je ne le savais pas. Mais à côté, j'avais d'autres problèmes de santé dont j'avais conscience. Et j'ai été outre ces gros problèmes de santé qui, aujourd'hui, me valent quand même une reconnaissance d'handicapé par la MDPH. Je souffre d'arthrose et de polyarthrite, ce qui est extrêmement dangereux, extrêmement douloureux, pardon, et qui ont été aggravés par la prise d'un traitement néoadjuvant dans le cadre de mon cancer en 2024, j'ai commencé ce traitement qui n'a fait donc qu'aggraver mes douleurs musculaires et voilà, donc j'ai beaucoup de mal à rester longtemps debout dans la même position, assise, etc. Je passe et Ouais. j'ai fait tout le voyage en train depuis un département très lointain. Donc c'est vous dire dans quelles conditions j'ai fait ce trajet pour me rendre donc déjà aux archives d'Amiens, à la bibliothèque Louis Aragon, où je Mhm. suis allée plusieurs fois. Donc, j'ai pu consulter les courriers Picard des années 50, 60, 70 et y voir certaines anomalies. Mais les choses sont quand même très bien faites par rapport aux articles donc censés être parus Il y a chez dans vous les quand échos. même une certaine pugnacité, hein, une persévérance qui est quand même pas Oui. mal. Natacha, par contre, il y a une personne dont vous vouliez nous parler, une petite personne que vous auriez rencontrée à Amiens. Donc, je vous laisse développer un petit peu là-dessus. Eh bien, voilà, le 9 novembre 2022, j'ai rencontré celui dont tout le monde parle, mais que personne n'a jamais rencontré, n'a vu que sur des captures d'écran de vidéos ou dans des photos postées sur X par des anonymes, le mettant en scène en train de jouer aux cartes au bar PMU de son quartier. Donc, il s'agit du fameux Petit Gros. Et Ah, donc, voilà. Et donc, je vous ai confié deux vidéos, dont oui. une est totalement inédite. La première, où je lui parle à l'interphone avec la personne qui m'accompagnait, a été diffusée en août 2023, donc chez Chloé Framery, où l'on avait parlé de ces fameuses anomalies dans les archives papier des Échos du Touquet aux archives départementales d'Arras, ainsi que les anomalies. On peut la passer, la vidéo? Eh bien, oui, je vous en ai envoyé deux. Oui. Vous les avez dans l'ordre. Et attendez, je finis ma phrase parce qu'après je vais Oui. perdre le D'accord, fil. d'accord. Les archives de la Voix du Nord qui se trouvent à Boulogne-sur-Mer. Voilà. Et pour en revenir au Petit Gros, donc ce jour-là, donc j'ai sonné à son interphone, donc il y avait bien une étiquette à la sonnette, Monsieur Trogneux.
Je n'ai pas vu Jean-Michel ou JM. Et bon, il m'a confirmé qu'il était Monsieur Trogneux. Alors, vous pourrez, voilà, diffuser cette vidéo. On va la passer. Vous nous Oui, la commentez juste après, d'accord? d'accord. Allez, on écoute. Donc, nous sommes devant le 14 rue des Vergeaux. Voilà. Donc, je sonne. Oui, Oui, Monsieur Trogneux? oui. Bonjour, on a un courrier pour vous. Ah, attendez, je ne suis pas prêt là. D'accord, on peut repasser dans combien de temps? Comme ça, je vous laisse, à moins que vous puissiez mourir pour que je me le mette dans la Bah, boîte. laissez-le au magasin si vous voulez. D'accord, très bien. Merci à vous. Merci, Jean-Louis. Voilà, donc c'était ma première approche avec Oui, monsieur Trogneux, d'accord. euh, qui avait l'air quand même très décontenancé, qui n'a pas voulu nous ouvrir, descendre. Donc on lui disait que nous avions un courrier pour lui à lui remettre, tandis que nous étions le facteur ou la factrice, parce que bon, Oui, il pourquoi pas? doit forcément les connaître. Et il était très très surpris, il a balbutié. Alors je dois dire que on l'a pas pris au saut du lit, hein. On y est allé, il devait être environ midi, et il Oui, nous ça a dit va. voilà qu'il n'était pas prêt et donc de déposer ce courrier dans le magasin en bas. Et alors il se trouve que cette petite boutique, cette petite chocolaterie Trogneux, n'a rouvert ses portes qu'à la fin décembre 2021, après que j'en ai parlé, Ah, puisque d'accord. voilà, durant mon enquête, j'étais allée voir sur Google Maps bon, où se situait le 14 rue des Vergeaux et essayer de me faire une idée. Donc, c'est un immeuble qui abrite Mhm. aussi donc des commerces. Il y a plusieurs commerçants au 14 rue des Vergeaux et il y a des particuliers qui vivent au-dessus. Et donc à l'époque, personne ne connaissait de Jean-Michel Trogneux. Donc des gens qui habitaient au 14 rue des Vergeaux n'en avaient jamais entendu parler. D'accord. Voilà. Et donc cette boutique était fermée, les stores étaient tirés, et ça faisait des années qu'elle était fermée. Et comme, eh bien, comme je l'avais dit, Jean-Michel Trogneux figurait dans les pages blanches de l'annuaire, et j'avais essayé à de très nombreuses reprises de l'appeler, que ce soit le matin, le midi, l'après-midi, le soir et même la nuit, et ça ne décrochait jamais. Il y avait un répondeur euh, avec une voix préenregistrée qui n'était pas la sienne, et je lui avais laissé plusieurs messages pour qu'il me recontacte en lui disant que c'était urgent, et il ne l'a bien sûr jamais fait. Et donc c'est vrai que en sachant en même temps que la mairie d'Amiens ne disposait pas de son acte de naissance, bon en fait tout convergeait tout convergeait vers ma thèse. Et donc, curieusement, enfin moi, j'en avais conclu que la ligne téléphonique sonnait dans le vide à l'intérieur de cette boutique désaffectée. Et comme pour me faire mentir, enfin, ils l'ont rouverte fin décembre. Voilà. Donc les faits sont vérifiables, hein. Voilà. Et donc j'ai rencontré une seconde fois, enfin j'ai eu l'occasion de reparler à Jean-Michel Trogneux une seconde fois, environ 1 heure plus tard. Donc bien sûr nous n'avions pas de courrier à lui remettre et nous sommes allés prendre un café et tout, nous sommes revenus 1 heure plus tard. Et là on lui a reparlé du courrier que nous voulions lui remettre et que enfin voilà on lui avait laissé suffisamment de temps pour se préparer. Oui, bien sûr. Voilà. Et là, il nous dit, oh, mais je comprends pas ce que vous me dites, je n'entends rien. Et il nous ouvre, alors là, miraculeusement, la porte d'entrée s'ouvre. Et là, je vous laisse diffuser la vidéo, et ça, c'est tout à fait inédit. Et ça date du 9 novembre 2022. Alors, on regarde ça. Oui, Oui, monsieur Trogneux, c'est pour une lettre à signer, s'il vous plaît. c'est pourquoi? C'est pour une lettre à signer. Non, j'ai rien compris.
Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous photo, madame? Ben vous. Ah ben oui, voilà. Voilà, donc vous voyez, j'ai eu le fameux petit gros en face de moi. Je lui ai parlé. Il me dit d'ailleurs, Madame, qu'est-ce que vous photographiez? En fait, moi, je le filmais forcément, mais il Oui. m'a pas dit, m'a pas. Ce qui est très curieux, c'est que ce soit moi ou la personne qui m'accompagnait, il nous a pas demandé d'explication. Ben alors, où est la lettre que vous deviez me remettre? Qui êtes-vous? Pourquoi me filmez-vous? Veuillez effacer ça tout de suite. Ben non, il a dit, ah, d'accord. Et puis, il a fait demi-tour et, comme vous le voyez, il remonte prestement les escaliers et voilà. Et donc, D'accord. Ouais, ça là au moins. Ah, je suis coincé, il a dû se dire. oui. Et D'accord. alors, ce qui m'a frappé, c'est parce que après j'ai revisionné la vidéo, j'ai fait des arrêts sur image, des gros plans, et on se rend compte que bon, bien sûr, il y a un air de famille avec les Trogneux, hein. C'est indéniable. Je pense sincèrement que c'est un membre de la famille Trogneux. Voir un frère dont on nous aurait caché l'existence, ça peut être un frère, un demi-frère. Enfin, je suis sûre que c'est un Trogneux. Mhm. Mais les oreilles ne sont pas les mêmes que le Jean-Michel, le petit Jean-Michel de la photo de famille. Ça, c'est très étonnant. Ouais. Et tout en Et c'est sachant que les oreilles sont des éléments du corps qui ne changent pas. Ça ne ouais. change pas. Voilà. Ah non, les oreilles, ça ne pousse pas en vieillissant, hein, c'est pas vrai. Elles peuvent ressortir Voilà. davantage parce que forcément, il y a l'amincissement de la masse musculaire du squelette, donc qui fait qu'elles peuvent paraître plus larges et plus longues. Mais elles ne poussent pas. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est Il n'importe existe quoi. des appareils d'ailleurs de reconnaissance auriculaire, un peu comme des reconnaissances d'empreintes digitales, donc qui permettent de reconnaître une oreille, enfin, pour pouvoir identifier la personne. Et en plus, cet appareil va bien détecter comment dirais-je, la circulation du sang. Hein, donc ça peut pas être une oreille en plastique ou en cire. Hein, attention, ça marcherait pas. Il faut que ce soit vraiment une vraie, quoi, avec la température, voilà, il faut. Et c'est pour Mhm. ça que là, c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel on ne peut pas tricher. Encore une fois, c'est comme un petit peu comme les chromosomes, hein, les XX pour les femmes. Voilà. Oui. Et quand on compare par contre Brigitte Macron et le Jean-Michel de la photo de famille, là on s'aperçoit que les oreilles sont raccords. Mais pas seulement les oreilles, le nez, la bouche, Ah oui, la mâchoire, bien sûr. Oui. le front, comment dire, l'implantation des cheveux. Parce que si Brigitte Macron n'avait pas sa grosse fausse frange et tout, et qu'elle apparaissait telle qu'elle est, eh bien elle a un très large front avec les tempes très dégarnies, comme on a pu le voir quand sa fameuse frange s'est soulevée lors d'une descente d'avion. Voilà, Mhm. là, s'est produit un incident diplomatique, si j'ose Ah, il y dire. a des éléments qui Et ne ouais, trompent pas, évidemment, oui. voilà, voilà. Mais le dit petit gros, lui, n'est pas raccord avec le petit Jean-Michel. C'est ça qui est très très curieux. Oui. Et donc, et vous savez que récemment, notre ami Xavier Poussard donc a sorti la fameuse pièce maîtresse qui allait tout prouver dans son livre, une photo du dit Jean-Michel Trogneux à l'âge de 18 ans. Donc, en fait, c'est une pièce fournie par la Macronie parce que l'affaire a été médiatisée fin de 2021. Donc, Oui. depuis, bon, je pense que déjà le ménage avait dû être fait, mais là, je pense qu'il y a eu un ratissage beaucoup plus large et que si on lui a permis de découvrir cette photo, c'est que elle ne dérangeait en rien. Voilà, je dis pas que c'est les Macron qui l'y ont fourni, hein, qui l'y ont envoyé, qu'il est de mèche avec eux, bien entendu. Oui. Mais je dis qu'on lui a laissé la découvrir. Et bon, cette photo, de toute évidence, n'est pas du tout Brigitte Macron. Et là, il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle chinoise, américaine ou quoi que ce soit. Il suffit Ou simplement vietnamienne. d'avoir des bons yeux, et il suffit simplement d'avoir un minimum de sens de l'observation et de, Bien et de, sûr. et de logique. Et là, ben, je vous ai envoyé des photos pour comparer donc, Mhm. eh bien, le profil de On, Brigitte, son on passe oreille à droite, l'écran actuellement, oui, tout à voilà, fait. et celle de ce jeune homme. Donc vous avez voilà, plusieurs photos de Brigitte, précisément de son oreille droite pour comparer. Et là, vous voyez que les oreilles de Brigitte sont beaucoup plus longues, déjà, beaucoup plus larges, le lobe plus important, et que Ouais. ça n'est
Voilà, sont on les met l'une à absolument côté pas. de l'autre, là, et effectivement, on voit que c'est flagrant. C'est tout à fait flagrant. Ouais. Bravo. Et là, il suffisait de 2 clics sur Google, aller chercher voilà, des photos de Brigitte Macron où apparaît son oreille droite, de faire des gros plans et de comparer. Eh bien, ni Xavier Poussard ni Candace Owens n'ont été capables de faire cette simple vérification. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que bon, bah, la série, le dernier volet, n'a pas du tout fonctionné. Parce que les gens en attendaient beaucoup et en fait, il n'y a absolument rien de nouveau. Alors que Oui, oui, pour tout à ma fait. part, j'ai une pièce maîtresse qui est passée pratiquement inaperçue, là encore. C'est un travail effectué en novembre 2022, puisque malgré mes graves problèmes de santé, j'ai continué à enquêter, à me déplacer. Et donc, je suis allée 2 fois à Amiens, une fois donc avec Emmanuel Anison, et je suis allée jusqu'à Arras et après j'ai envoyé quelqu'un. Alors donc c'est une personne qui m'a contactée suite à un appel lancé par comment dire, la lanceuse d'alerte suisse Chloé Framery, que je Oui, pense que vous connaissez bien. oui, bien Et sûr. je recherchais une Bonjour personne. Chloé. Bonjour Chloé, coucou. Et je recherchais une personne donc du Nord, enfin proche de la ville d'Arras, pour aller effectuer enfin, des recherches à ma place, parce que je ne pouvais pas y retourner. Et elle m'a contactée. Et il se trouve que cette femme était une ancienne employée du Crédit du Nord et avait elle-même effectué des recherches pour retrouver trace eh bien, du fameux ex-mari de Brigitte Macron, qui était censé y avoir travaillé pendant des années, dès le début des années 70. D'accord. Et il se trouve que ni elle, ni ses collègues, dont des collègues retraités qui étaient syndiqués et qui connaissaient absolument tout le monde à l'époque, il faut dire que le Crédit du Nord était une entreprise quasiment familiale. Et les employés des agences se connaissaient les uns les autres, étaient chargés de mission d'une agence à une autre. Et personne ne se souvient d'André Osière. Et là aussi, elles ont méticuleusement recherché dans les archives papier, dans les registres, dans les albums. Il y a des albums de photos des employés de l'époque. Ils ne figurent nulle part. Cet homme n'a jamais mis les pieds au Crédit du Nord, quelque agence que ce soit. Ah ben Donc alors. là, voilà. Donc là, c'est la preuve formelle. Et il se trouve que cette personne qui s'appelle Karine m'a rempli 2 attestations officielles qui ont été remises à la justice lors du procès en appel de Caen et lors du procès en première instance que m'a intenté Brigitte Trogneux et son binôme. Voilà. Eh bien, ça n'a rien changé. Et Xavier Poussard est parfaitement au courant de ça. Il a même eu Karine au téléphone, mais de cela, il n'a jamais parlé en Candace Owens, ni des 40 pages d'analyse des anomalies dans les archives qui sont flagrantes et qui ont été validées par 2 historiens, l'un du nom de Dominique Drouin, qui est un historien connu, qui a publié de nombreux ouvrages, et un autre qui s'appelle Jean-Philippe Collet, qui est, alors lui, il est au départ spécialisé du Moyen-Âge, mais comme Dominique, il a l'habitude de travailler avec les archives, et donc c'est quelqu'un qui a validé tout à fait mon travail. Donc, c'est dire si c'est sérieux. Je vous ai envoyé le PDF et je vous permets de le mettre à disposition du public. Et Ça sera fait. voilà. Et ces analyses ont été remises à la justice. C'est une pièce centrale, une pièce maîtresse que Chloé Framery m'avait permis de développer en compagnie d'ailleurs de Dominique et de Karine, qui a témoigné. Et Karine aurait plein encore de choses intéressantes à raconter, puisque sur place, elle a été fliquée. Elle a été fliquée par un certain Alain Trogneux, qui s'est rendu aux archives en même temps qu'elle. Et il se trouve qu'Alain Trogneux est un membre, un cousin de la famille, bien sûr, des Trogneux que l'on connaît, qui est historien et professeur d'histoire, et qui a été chargé, comme de bien entendu, en 1991, de numériser toutes les archives de la Somme, et pour ce faire, qui avait notamment emprunté tous les anciens courriers Picard qui se trouvaient aux archives, donc les anciens courriers Picard des années 50, 60, 70, qu'il a rendus bien des années plus tard, voilà, et qui ont été indisponibles pendant des années. Eh Et là, ben, on peut imaginer
et que toutes les falsifications ont pu être faites. Alors, moi, je n'ai pas les preuves formelles de falsification dans le courrier Picard. Par contre, j'ai les preuves formelles de falsification, de faux. Et alors là, pour le coup, on est sur du faux et usage de faux, et c'est très grave, qui se trouve aux archives départementales d'Arras et aux archives départementales de Boulogne-sur-Mer. Et chacun jugera du sérieux de ce travail. Et pas un mot de Xavier Poussard, à qui j'avais envoyé le travail, qui fait croire que depuis 2021, je me suis tourné les pouces. Alors même malade, même avec un cancer, même avec de l'arthrose, de la polyarthrite et une reconnaissance d'handicapé par la MDPH et d'autres problèmes de santé que je vais passer sous silence, j'ai fait toutes ces démarches, tous ces déplacements. Voilà. Et ça, je tiens à le dire et j'espère que ça sera repris et entendu. Ouais, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. En tout cas, il y a une certaine volonté, une pugnacité, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il faut vraiment s'accrocher pour arriver à ne pas laisser tomber une affaire qui vous tient visiblement à cœur, mais qui intéresse franchement tout le monde. Parce que ça, Oui. encore une fois, c'est une affaire d'État. Ça concerne tout le monde. Et je suis allée à mon procès en appel à Caen. Bon, en premier instant, je ne pouvais pas être présente puisque déjà, je n'avais pas été avertie. Et j'y suis allée et j'étais pas bien. Et Emmanuel Anison, qui m'accompagnait, le sait. On a fait le voyage de Paris où j'avais dû me rendre en premier, changement de gare ensuite. Et on a fait le voyage et j'ai eu la nausée pendant tout le voyage. J'ai été vomir et tout. Elle sait que j'étais pas bien. Bon, en fin de compte, j'étais déjà atteinte d'un cancer de stade 3. Voilà. Alors, pour ceux qui me critiquent et qui me crachent à la gueule, si vous faites mieux que moi, si vous auriez fait mieux, eh bien, faites-le. On me reproche de ne pas avoir sorti le fameux dossier qui est mon livre, de ne pas l'avoir publié. Il m'aurait valu tout de suite, ça on m'a totalement dissuadé de le faire, il m'aurait valu de nouveaux procès. Je ne peux pas parler de l'affaire dans un livre sans publier des photos et sans parler, sans nommer les personnes. Donc, j'aurais nouveau un procès de Jean-Michel Trogneux, Brigitte Trogneux, la famille Ozière, les enfants Ozière et tout le monde. Et c'est vraiment la dernière chose dont j'ai besoin. Hein. Là, je suis vraiment très fatiguée. Mais vous Je avez suis des pas... partisans, hein, je peux vous dire. Je vous avais parlé il y a pas longtemps de Marc Granier, qui est donc l'ancien numéro un de la CRS 1. Hein. Donc c'était vraiment comment dirais-je, le garde du corps des présidents Sarkozy, Macron et non, pas Macron. Il y avait Hollande, Sarkozy et Chirac, voilà. Et donc lui, ben, il m'a dit ah Frédéric, il faut absolument que tu lui dises si jamais Natacha a besoin de quoi que ce soit pour la transporter quelque part pour des soins qu'elle n'hésite pas à n'importe quel jour, n'importe quelle heure. Donc voilà, c'est C'est très sympathique, hein. aimable. Ah, C'est ben, vraiment je sympathique de ne le sa part, savais donc je pas. tenais à le dire quand même. Voilà, Ah, ben, merci à faut pas lui. Je ne hésiter. le savais pas. Il faudra nous mettre en contact. Je suis sûre que ce sera très intéressant. Absolument, Oui. absolument.